54 sélections, 4 buts. Michael Gade n'est plus revenu en équipe nationale du Cameroun depuis septembre 2022. L'ancien capitaine des Lions indomptables sort enfin de son silence pour livrer sa part de vérité depuis sa mise à l'écart. Dans un entretien accordé à une chaîne de la place, Michael Gade parle de son exclusion de l'équipe nationale du Cameroun et de sa supposée bagarre avec Zambo Anguissa, le joueur du Napoli. On ne l'a plus revu avec le maillot du Cameroun depuis septembre 2022. Michael Gade s'était ensuite enfermé dans un silence. Les fans des Lions indomptables du Cameroun ne comprenaient pas pourquoi une telle mise à l'écart soudaine. Surtout qu'il était le capitaine de la sélection. Les interprétations les plus folles ont jalonné son absence de la tanière juste à la veille du mondial Qatar 2022. À sa place, sur la liste, Nicolas Nkoulou, défenseur central comme lui, qui cependant n'avait plus connu la sélection depuis 5 ans. Pourtant, Michael Gade avait brillamment participé à la qualification des Lions indomptables pour cette Coupe du Monde. Mais contre toute attente, le défenseur ne sera pas sur la liste de Rigobert Song. Quelques jours avant la publication de la liste, le staff m'a appelé pour que je donne toutes les infos concernant la logistique, ma taille pour les tenues, etc. J'ai reçu un message sur mon téléphone 2 minutes avant qu'il ne commence à lire la liste me disant « On vient d'enlever ton nom », s'exclame Michael Gade dans cet entretien accordé à nos confrères. Concernant la supposée bagarre entre Zambo Anguissa et lui, il déclare ceci: « Il n'y a jamais eu de bagarre entre Zambo et moi. Sa non-sélection perçue comme une bombe au Cameroun, il fallait vite la désamorcer. D'autant que là, il s'agit de l'éviction du capitaine. Pas question de prendre du temps. Alors, il faut chercher une excuse pour ne pas saper la cohésion et l'unité nationale à l'aune du coup d'envoi du mondial. Et sortira alors le prétexte de la bagarre imaginaire avec Zambo Anguissa. Il n'y a jamais eu de bagarre entre Zambo Anguissa et moi et je ne me suis jamais bagarré avec qui que ce soit à l'équipe nationale, Jules l'ancien taulier de la Gantoise. Le bruit a tout de même couru dans les rues de Yaoundé, Bafoussam, Douala, Garoua, Limbé ou encore Saint-Mélima, alors qu'il n'en était rien. Écoutons un extrait de cet entretien. Très grosse invention, il n'y a jamais eu de bagarre entre Zambo Anguissa et moi. Et le jour même d'ailleurs, le jour où les messieurs dont je respectais disaient cela à la télé, je regardais cette émission en direct ce dimanche-là. Là, j'ai appelé Zambo en direct, je lui ai dit: famille, est-ce que tu écoutes ce qui est en train de se dire là? Lui, il me dit: ah, j'écoute pas les trucs camerounais. Je lui dis: voilà ce qui se raconte, tu vois. Il me dit non. Je dis: ouais, voilà ce qui se raconte. Sur le coup, je crois que son agent, il m'a appelé. Il me dit: non, Michael, il faut faire une sortie et tout. Sincèrement, j'étais en colère de voir que des papas peuvent se placer à la télé et mentir je sais pas, peut-être pour des billets de banque qui leur ont été donnés. Je sais pour quelle raison, mais inventer des trucs comme ça. J'étais en colère, j'ai voulu contacter le journaliste en question pour le dire, mais il faut leur demander d'arrêter, c'est pas vrai. Mais après, je me suis ressaisi, j'ai été calmé par mes amis avec qui j'étais raconté cela. L'artiste a chanté le car qui part. Mais concernant le journaliste, devrait-on dire Jean Lambert, non, le père qui ment? Restez connectés sur Info du Continent.